Bonjour, mon nom est Denise Albert, coach conférencière, formatrice et professeure de yoga. Si vous avez vu mes vidéos, mes entrevues, pour Toi tu m'inspires, bien aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Denise Landry-Nadeau avec moi. Denise, je veux vous la présenter parce que ceux qui ne la connaissent pas, Denise a fait 49 demi-marathons. Elle a fait aussi 20 marathons. Des demi-Ironman, elle en a fait 10. Puis les Ironman, elle en a fait 2. Je pense que Denise est une femme de persévérance, de détermination. C'est tellement beau, là, Denise. Là. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là, Denise. Merci, Denise, de ton invitation. Ça me fait chaud. Puis en même temps, j'étais contente parce que je pensais que je pourrais peut-être partager ma passion puis de voir que, en quelque part, toute chose peut se réaliser. Et ça, c'est vrai, hein, parce que vous le savez, quand on a une passion, là, on peut le réaliser. Denise, tu veux-tu m'expliquer ou expliquer à les gens qui nous regardent comment que ça a tout commencé, ça? Bien, écoute, moi, depuis mon plus jeune âge, c'est vrai que j'ai toujours fait de l'activité physique. Mais à ces temps-là, c'était beaucoup plus en équipe. T'sais, on parle de volleyball, on parle de balle molle, on parle de ballon sur glace. Ça fait que ça, je faisais partie des équipes. Mais à un moment donné, j'ai fondé ma famille. Alors, j'ai eu 2 enfants. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que la priorité était au niveau des enfants. Fait que là, c'est sûr qu'on laisse aller l'entraînement puis ces choses-là, puis là, on se concentre beaucoup pour justement impliquer nos enfants dans le sport. Fait qu'à partir de là, à un moment donné, comme tout le monde, on allait au match de soccer avec les enfants. Puis souvent, je me promenais puis je voyais ces gens-là qui couraient. Puis là, dans ma tête, je me disais toujours, comment ils font pour courir? Comment ils font pour faire ces longues distances-là? Puis ça me chicotait un petit peu dans ma tête. Fait que là, à un moment donné, pendant que les enfants jouaient au soccer, on avait commencé à marcher alentour de la piste. Moi puis mon amie Louise. Okay. Puis par la suite, on s'est fait un petit trajet en ville, à une distance de 5 km. À partir de là, c'est ça. On s'est dit, pourquoi qu'on n'essayerait pas? Fait que là, notre premier objectif, c'était entre des poteaux de téléphone. Alors, on s'est dit, ce poteau ici, à l'autre poteau, on va courir. L'autre, on marche. Là, on faisait 3-4 poteaux en marchant, l'autre, on courait. Fait que ça a été un processus comme ça, puis là, on se disait, oh mon Dieu, et qu'entre 2 poteaux, quand on arrivait au poteau, on avait-tu hâte, tu penses? C'était comme... Ça fait là, de jour en jour, puis là, on a commencé à trouver que ça commençait à être agréable. Il y avait comme une petite passion qui se développait en même temps. Fait que là, une bonne journée, ben c'est ça, j'ai réussi à faire mon trajet de marche de 5 km en course sans arrêter. Alors, je peux vous dire là, qu'à ce moment-là, c'était une victoire pour moi d'avoir réussi cet exploit-là, puis un 5 km. Fait que suite à ça, ben, les entraînements ont commencé un petit peu ici et là, puis là, ben, on a commencé à en faire plus, j'ai commencé à en faire plus. Les 5, les 10 km se sont rajoutés. Et voilà le défi qui est venu du premier demi-marathon. Alors, pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, comment que je vais réussir à faire mon premier demi-marathon à Montréal, dans une belle grande ville. Wow! Fait que, bon, c'est ça, on s'inscrit, puis là, ben, j'ai réussi mon premier demi-marathon. À ce moment-là, maintenant, c'est ça, j'en ai quand même une bonne petite quantité de demi-marathon de fait. Et voilà, qu'est-ce qui arriva, c'était, est-ce qu'on est capable de faire un marathon? Ça fait que là, ben, on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Encore là, une journée à la fois, un pas à la fois, une distance à la fois, puis c'est sûr que ça peut, il faut que tu persévères. Il faut que tu dises, ben là, à soir, je mets mes sneaks puis je vais faire mon entraînement. Il y a des fois que ça ne nous tente pas tout le temps, mais il faut toujours se donner un objectif parce que si on n'a pas d'objectif au bout de tout ça, c'est qu'à un moment donné, c'est facile d'abandonner. Fait que là, ben, c'est ça. Là, est venu mon premier marathon, encore à Montréal pour la première fois.
Et puis, c'est enchaîné, je n'ai 20 de terminés présentement. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est tout... qu'est-ce que j'aimerais beaucoup dire, là, Denise? C'est comme des défis, là, on est capable de réussir. On est capable parce que c'est nous qui émettons de nous autres. Fait que si on se met un objectif, ben, ça va nous inciter à mettre nos sneaks et à partir de l'avant pour aller s'entraîner. Tu as tellement raison, Denise. C'est comme tu dis, un petit pas à la fois, à commencer avec 5-10 km, les marathons. Puis j'imagine, Denise, que c'est un choix. Hein? C'est un choix, comme tu dis, de te lever le matin et de dire je vais rester couché ou je vais y aller. Là. Exactement. Ça t'arrive-tu des fois? Oui, ça arrive. C'est bien, bien normal. Hein? Oui, Mais c'est juste des fois, on dirait que notre petit mental essaie de nous jouer des tours. Tu sais, là, il dit ah, mais là, je pense qu'un matin, tu serais bien mieux dans ton lit ou après l'ouvrage, on se dit toujours je suis trop fatiguée, j'ai eu une grosse journée. Mais en tout cas, Denise, là, je lance un défi à n'importe qui arrive du travail puis qui sont vraiment fatigués. Mettez les sneaks, puis allez faire, ça n'a pas besoin d'être un 5, un 10 km, ça peut être un 2 km, ça peut être une marche, mais d'aller, puis vous allez voir, ça change tout, les niveaux, les énergies changent, toi, tu arrives, puis premièrement, moi, qu'est-ce que ça a fait, c'est que on sait quand on élève des enfants, c'est qu'on a beaucoup de moins de temps pour nous autres. Absolument. Fait que moi, j'avais fait le choix, je me disais, ben si moi, je vais faire ma petite activité pour moi, mais quand je vais être de retour à la maison, là, à ce moment-là, j'aurai tout mon temps à offrir à mes enfants, à offrir à mon mari, à offrir à les autres tâches ménagères qui existent. Ça fait que moi, j'arrivais, j'étais contente parce que j'avais fait pour moi une partie d'une activité. Fait que là, à ce moment-là, ben, écoute, hein, les femmes, on est comme ça. Quand on est contente, ben, il n'y a plus rien qui nous arrête après ça. C'est comme qu'ils disent, hein, tu te choisis au niveau de ta santé pour pouvoir aider aux autres puis être toute dans tes sens, de dire oui, je prends soin de ta petite famille-là. Puis si tu es malade, ben, il y a des fois qu'il y en a qui sont malades parce que c'est ça la vie, là. Mais toi, tu filais que tu avais de l'énergie encore plus de donner à ta famille. Exactement. C'est bien. Moi, c'était ma petite boule d'énergie. Moi, c'est ça qui est de jour après jour, qui me tient à pouvoir continuer à m'entraîner. Puis, Denise, j'aurais une question pour toi. C'est quoi la santé pour toi? Je sais que ta santé est importante parce que tu fais toute d'activités. Si tu aurais quelque chose à dire à la population, à ceux qui nous écoutent, un message, ça serait quoi? La santé, une définition de la santé. Écoute, comme ça, moi, je dirais, ben, écoute, c'est sûr, quand on peut avoir une passion, qu'on peut se trouver quelque chose qui nous fait du bien à nous intérieurement, ça fait toute une différence parce que le bien-être intérieur, quand on peut se prendre soin nous-mêmes, puis on file bien à l'intérieur, ben, c'est qu'est-ce qu'on va dégager à l'extérieur aussi. Puis pour arriver à ça, ben, il faut se trouver des choses comme moi, on va parler de la course aujourd'hui, on va parler des triathlons tantôt. Ça, c'est ma passion à moi. OK? Mais vous, ça peut être la raquette, ça peut être le ski de fond, ça peut être le canot, n'importe quelque chose qui vient nous chercher pour justement aller réveiller ça, ces énergies intérieures-là, qui nous donne cette belle petite adrénaline là, qui dit « Oh boys, je file bien à mon intérieur ». Puis quand tu files, comme je disais tantôt, bien à l'intérieur, ben le reste, ça va paraître. Absolument. Tu as tellement raison avec ça. Là. Si tu es bien à l'intérieur, ça, tu dégages bien. Exactement. Puis comme on n'a pas déjà parlé, à un moment donné, tu disais semer des graines. Hein? Oui, exactement. Ah oui, hein? Ouais. Ça fait partie de ça, les petites graines. Moi, j'ai toujours... mon petit secret à moi, c'est que j'ai toujours mon petit jardin intérieur. Puis dans mon petit jardin intérieur, je mets toujours des petites graines. Chaque petite graine, c'est un rêve ou des choses que j'aimerais accomplir. Puis à un moment donné, ben comme toute chose, un jardin, c'est que tu l'arroses. Puis il faut que tu désherbes parce que des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui va se passer aussitôt que tu mets la petite graine dans ton jardin. Là, OK? C'est comme autre chose, il faut que tu attendes qu'il fleurisse, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça vient le temps de faire la récolte. Puis la récolte de ça, ben c'est qu'est-ce qu'on vit, c'est ça. C'est l'accomplissement, c'est la ligne d'arrivée qu'on termine, c'est de réussir notre premier 5 km. Puis je veux dire là, aux gens, là,
c'est pas seulement un 5 km, c'est pas inc, c'est enlever ces mots-là. Déjà là, faire un 2 km, faire un 5 km, puis les gens qui vont nous écouter, ils vont voir, tu sais, qui ont déjà participé à certaines courses, c'est au début, le 5 km, c'est comme le marathon. Puis après ça, le 10 devient ton... Puis plus que ça va, plus que ça continue. Puis écoute, tu te dis, moi, je suis capable de faire ça. Oui, on est capable. Oui. Comme tu dis, c'est aussi important de réussir le 10 km que le marathon. Hein? C'est le même feeling, c'est le même sentiment d'accomplissement. Puis l'autre chose aussi, c'est vrai, dans des courses, il y a toujours un premier, puis un deuxième, puis un troisième, puis il y a toujours un dernier. Alors, c'est toi, quand tu y vas, tu mets ton propre objectif à toi-même. Fait que c'est sûr, s'il y a 100 participants, ben, soit le premier ou entre de 1 à 100. Ça fait, puis ça veut pas dire que l'avant-dernier, le dernier ou le 50e est pas meilleur que le premier. C'est juste que il y a des débuts, il y a le physique, il y a toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, c'est aussi important d'avoir arrivé 20e, 50e, premier, que ça fait que c'est d'aller selon ses objectifs, chacun pour soi. C'est de l'accomplir. Hein? Exactement. C'est ça qui est important. Puis à la fin, quand on reçoit nos petites médailles, là, on a tout le monde la même petite médaille. Ça fait que... En parlant de médailles, j'aimerais ça, Denise, que tu nous montres les 3 médailles que tu as à côté de toi, parce que je vais te laisser introduire, parce que c'est quelque chose que tu as eu dernièrement. Oui, peut-être juste... Bon, on va commencer avec... ça, c'est ici, là. Celui-là, c'est mon plus gros défi jamais accompli, qui est le championnat du monde de la Colombie-Britannique que j'arrive. Mais peut-être juste, avant de les introduire, je pourrais peut-être juste mentionner, c'est ça, suite à la course, là, c'est là que j'ai commencé les triathlons. Parce que là, à ce moment-là, ça faisait quand même plusieurs, puis j'avais comme le goût d'un autre défi, mais que je voulais garder la course. Fait que là, c'est là qu'est venu l'arbre de l'espoir. L'arbre de l'espoir, puis là, l'arbre de l'espoir, ça prend un vélo. Mais j'avais pas de vélo. Fait que là, on est allé faire l'achat d'un vélo. Alors, on a fait 3 fois le tour du Nouveau-Brunswick pour l'arbre de l'espoir, justement, pour une très, très bonne cause. Alors, le fondateur, c'est Martin Latulippe, qu'on connaît bien, là, en passant. Hein? Oui, Martin... Une personne vraiment spéciale. Ensuite de ça, j'ai dit, le vélo, la course, j'ai dit, j'ai déjà nagé, je vais retourner voir dans la piscine. Fait que suite à tout ça, je me suis lancé un petit objectif d'essayer mon premier triathlon. Ça fait que là, je suis allée faire mon premier, ils appellent ça un sprint, ça c'est la plus courte distance. Fait que, quand j'ai terminé, ça a été la piqûre. Ça a été une autre passion. Une passion, c'est présentement ma passion, mon amour de sport. Fait, suite à ça, c'est un peu comme les courses, c'est que tu as différentes distances. Fait que tu as le sprint, l'olympique, le demi-Ironman, puis tu as l'Ironman. Alors, c'est ça. Là, j'ai fait l'olympique, puis ensuite de ça, je dis, pourquoi pas essayer pour un demi-Ironman. Fait que là, ça, c'était comme... C'était une grosse marche là, pour moi. Là. Puis, mais les demi, ça a été mon coup de cœur. Mais là, tant qu'à faire le demi-Ironman, il y a cette grande, là, l'autre qu'on appelle le Ironman. Le Ironman, c'est une distance de 3,8 km de nage, suivi de 180 km de vélo. Et on termine avec un marathon 42,2 km, un à la suite de l'autre. On a 17 heures pour faire ça. Ça fait. Mais là, je sais pas si vous avez déjà vu Ironman. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, quand tu embarques dans l'eau, puis t'es beaucoup de gens en même temps dans l'eau, je me disais, c'était comme. J'avais besoin de mon espace, mais là, t'es tout un collé après l'autre, puis toi, c'est un petit coup de patte, puis un petit coup de bras. Fait que je me disais, comment je vais réussir à pouvoir accomplir ça? Fait que j'ai fait des pratiques. Je me suis engagée un entraîneur. Puis à ce moment-là, avec tout ça, là, je suis passée à mon premier Ironman qui a eu lieu
au Lake Placid. OK. Ça fait que, Wow. suite à ça. Puis là, ben, il est venu, ben oui, un deuxième Ironman. Ben là, un, c'était passé, il voulait en faire deux. Puis là, moi, ben, c'est ça, deux, ça sera passé parce que là, il faut que j'en fasse un, ben, pas faux, je veux en faire un troisième. Fait que suite à ça, il m'a enlevé des belles événements, des beaux événements. C'est là, c'est que je me suis classée pour faire l'équipe du Canada, pour aller au championnat du monde. Wow. Alors, si tu m'avais demandé ça 2 ans passés, 1 an passé, c'était même pas là parce que je pensais même pas d'être capable d'accomplir telle chose, là, OK? Ça fait que, mais encore là, Denise, c'est pour moi que je le fais. Je fais ça pour moi. C'est ma passion à moi. C'est mon défi à moi, puis c'est mon temps à moi. C'est ça qui est important. Parce que je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que je veux le faire. Puis je le fais parce que ça m'apporte un bien pour moi, un bien-être pour moi. Fait que souvent, les gens qui vont aimer faire une activité, ils vont continuer. Mais si c'est pas ta passion, souvent, c'est là où les gens vont décider de changer. Puis on ne sait plus ces choses-là. Mais moi, dès le début, c'est toujours ça que j'ai décidé de faire, c'est de le faire pour moi-même, à mon temps à moi. Puis, à force d'y aller, jour après jour, un pas à la fois, puis ça va pas bien tous les jours, là. Il y a des journées où on est vraiment fatigué, puis là, tu te dis, mais OK, aujourd'hui, c'est ça, j'accueille ça, puis c'est ça aujourd'hui. Mais le lendemain, oh boys, on dirait qu'il y a des pétards autour des snicks ou dans l'eau, puis là, ça va bien. Puis... C'est parce que ça l'implique beaucoup, hein, Denise, comme au niveau de la nutrition, au niveau de le sommeil. J'imagine c'est un tout. C'est pas seulement que tu vas aller t'entraîner, mais c'est un tout avec ça. Oui, ça a été, c'est des choix. Ça encore là, c'est des choix. Moi, c'est mon choix. Moi, je choisis, ben c'est sûr, comme là, quand on travaille à plein temps, ben moi, c'est la natation le matin, travail à plein temps. Après l'ouvrage, je retourne à la maison, c'est soit la pratique de vélo ou la course. Mais j'ai dû faire des choix. J'ai dû faire des choix que peut-être les émissions de télévision, pour moi, ben j'en ai coupé parce que j'ai moins de temps. Puis là, en plus, ben la nutrition. Ben juste préparer les repas. Fait que je t'en garantis que le soir, quand il arrive 9h, là, c'est le dodo qui t'appelle. J'imagine. Puis moi, de mon côté, ben j'ai mon conjoint, Michel, qui m'accompagne beaucoup dans mes entraînements, puis j'ai son support. Fait que c'est sûr, parce que sinon, le Ironman, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça fait, mais Michel, c'est ça, on fait le vélo ensemble, on va nager ensemble, puis la course, on fait pas les mêmes distances, mais on fait un bout de chemin, comme on dit ensemble, puis par la suite. Parce que c'est sûr que ça prend le support de la famille, oui. Ah, ça, c'est très important d'avoir le support, hein, parce que tu te sens moins tout seul dans ça. Puis quand tu as des moments de découragement, j'imagine que c'est toujours bien d'avoir du support. Puis, moi, Denise, j'aimerais que tu parles parce que lui, ici, là, je vais te le laisser expliquer. Oui, c'est parce que quand je suis arrivée de la Colombie, je m'avais déjà inscrit au demi, il l'appelle Esprit, c'est un demi-Ironman, mais sous un autre nom, Esprit à Montréal. Puis, j'arrivais seulement des championnats du monde. Fait vu que j'étais déjà inscrite, j'ai décidé d'aller participer. Okay. J'ai bien dit, aller participer. Ça fait que, mais là, le matin, il faisait tellement froid, là, ça fait que là, je me suis dit, oh mon doux. Mais là, à un moment donné, quand j'embarquais dans l'eau, j'ai dit, là, Denise, tu nages ou tu gèles? Et c'est là que le départ s'est fait. Okay. Fait que là, je suis partie, puis à la fin de ma course, mon mari est arrivé m'annonçant que j'avais gagné la 2e place dans mon groupe d'âge et que je m'avais qualifiée de nouveau pour les championnats du monde qui vont avoir lieu en 2018 au Danemark. Oh, ça fait que tu vas représenter le Canada. Oui, wow. En 2018, une autre expérience que... Bravo! Ouais, bon. Quelle belle réussite puis de courage. Ça prend du courage quand même hein, de faire qu'est-ce que tu fais, Denise? Ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mental. Puis c'est nous. C'est incroyable, Denise, qu'est-ce qu'on est capable de réussir. On est capable, presque on dit des fois, de déplacer des montagnes. Tu sais, je vous dis, moi, j'ai commencé la course, j'avais 46 ans. OK, j'ai fait mon premier Ironman à 54 ans. Alors, l'âge, là, ça n'a pas d'importance. Ouais. Je suis plus en forme là, que je pense que j'étais quand j'avais 30, 40 ou un peu plus jeune.
Puis, c'est ça. Fait que, yeah. C'est tellement beau. Moi, ton histoire m'aide beaucoup. Là. C'est pour ça que tu m'inspires. Parce que je vois ça, je dis, oh my God! Parce que je suis dans l'âge que tu as fait le Ironman. Puis, c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a vraiment pas d'âge. Si vous avez une passion, vous avez un rêve, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez. Tout est possible. Puis, c'est comme tu le dis si bien, Denise, c'est tout là, hein, entre les oreilles, ça se passe là, un pas à la fois. Puis d'aimer faire aussi, Denise, d'aimer le faire aussi. Tu sais, c'est sûr que ça facilite beaucoup l'activité parce que si on aime ça, si ça vient te chercher, ben ça va être beaucoup moins difficile. Absolument. Puis l'autre chose que j'ai appris, c'est que souvent on va s'enregistrer, puis on cherche toujours une amie à côté de pouvoir faire des choses. Mais tu sais, des fois, dans la vie, il y a des choses qui changent parce que là, on est deux, puis là, l'autre ne peut pas venir, puis là, OK, je ne vais pas. Moi, si j'avais un conseil, c'est faites des choses que vous êtes capable de faire par vous autres mêmes. De ne pas attendre les autres. De ne pas attendre les autres, de le faire pour toi, puis au moment où ce que toi, ça donne. Tu sais, peut-être que toi, à 4 heures, c'est pas un bon temps, mais à 8 heures, c'est un bon temps, ou à 7 heures. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de barrière. C'est vrai. Tu n'attends pas après les autres. T'attends pas. Parce qu'il y en a qui attendent longtemps. Il y en a. Puis tu deviens ton propre coach intérieurement. Ah oui, j'imagine. Tu deviens ton propre coach, puis à un moment donné, tu engages des coachs, puis tu n'as pas le choix, hein, parce que où ce que tu es rendu, là, j'imagine qu'il faut que tu sois bien guidé, bien préparé. Puis comme je disais tantôt, c'est un tout. Ah oui. Ben, merci Denise. Puis pour le vidéo, est-ce que tu as un Facebook qu'on peut te suivre ou Oui. Parce que quand Denise, au mois de juillet 2018, ben ça serait bien qu'on l'encourage parce que, écoute, après avoir représenté le Canada, fait que je pense que Denise, t'aimerais avoir des mots d'encouragement, puis on va te suivre. Moi, c'est comme, j'attends pour le mois de juillet pour de tout te donner des beaux petits mots d'encouragement. Ben c'est sûr, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, là. C'est quasiment incroyable, là. Quand j'étais en Colombie-Britannique, ça a été une source d'énergie extraordinaire. C'est juste un petit go, un petit pouce, mais ça nous donne un envol pour dire, bon ben là, wow, OK, il y a des gens qui pensent à moi un matin, là, puis là, OK. Tu sais, des fois, quand on est fatigué, on a envie de ralentir un petit peu, tu dis, ah non, ben là, essaye de... Ma communauté est autour de moi, là. Mais ça, c'est une chose, par exemple, Denise, encore là, l'année prochaine, je retourne au Danemark, mais j'aimerais bien dire, écoute, je vais arriver puis je vais gagner la médaille. Je sais que dans ma tête, écoute, il y a des gens qui sont aux Olympiques qui viennent participer là, à ces là. Moi, déjà là, la fierté de m'avoir rendu là, de pouvoir participer. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est sûr, mon objectif, c'est de terminer, puis terminer avec un sourire. Ça, j'ai toujours dit. La journée que je vais courir, puis quand je vais avoir fini, je ne sourirai pas, je n'aurai pas un sourire. Ça sera probablement ma dernière course. Parce que, puis quand que je vais retourner, je vais faire de mon mieux pour représenter le Canada, ma ville d'Edmundston. Mais encore là, ça va être à ma façon, à mon pace, et comme je peux livrer le sport que je vais aller faire là-bas. Oh, c'est tellement beau. Puis, c'est un Facebook que tu as, hein, comme si on veut communiquer avec toi, t'encourager sur Facebook. Ton Facebook, c'est-tu sous ton nom? Oui, comme cette année, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand on est arrivé là-bas, ben c'est sûr, il y a toujours une petite session de photos, puis là, toutes ces belles choses-là qui se passent. Fait que j'envoie toujours, là, le départ, puis ces choses-là. Fait qu'à partir de là, je pense que, bon, s'il y a des gens qui ont le goût, puis, écoute, je sais même parler pensée, même s'il n'y a pas de mots, c'est pas rien. Il y a du mot qui sont parlés pensée. Ben, on ira quand même t'encourager sur ton Facebook. Denise Landry, j'allais vous dire mon nom, Denise Albert, Oui, c'est ça, deux Denis. C'est comme elle, je vais te remercier, puis vous, à la maison, ou ceux qui nous écoutent, en dessous du vidéo, mettez vos commentaires, likez, partagez, mais surtout, est-ce que vous avez une passion? Vous pouvez nous dire c'est quoi votre passion à vous? Ça serait intéressant qu'on puisse lire parce qu'on aime bien avoir l'interaction avec des gens, puis communiquer
likez, puis partagez, puis ça va nous faire plaisir. Si je ne peux pas répondre, Denise va répondre. Ben, mais moi- s'il vous plaît, partagez. Ben moi, pour continuer juste à appuyer, si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui se demandent comment ils pourraient commencer ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour commencer, ça me ferait plaisir si je peux vous partager un peu ma passion. Gênez-vous pas. Contactez-moi, puis on... Mais ça, tu serais une bonne coach, Denise. Hein? Ah, écoute, peut-être, hein? Dans le futur? ça peut... même j'ai 90 ans, là, je vais avoir... Ben, physiquement, là, tu vas avoir comme 30 ans, là. Merci beaucoup, puis merci, Denise. Merci beaucoup, puis je te souhaite du succès dans tous tes beaux projets. Ben, merci beaucoup, puis merci. Merci.